Alors, la vérité. Aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher son visage, de la décrire, qu'elle nous donne des indices, si la vérité veut bien nous parler un peu aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur en ce moment parce que je vois beaucoup de gens qui, tous les jours, disent leur vérité sur les réseaux, dans la rue, et ils sont très fiers et heureux et sincères de pouvoir dire aux autres ce qu'ils ont appris, compris, et qu'ils croient vrai, bien sûr. Et cependant, on connaît tous la subjectivité. On a tous remarqué qu'un jour, on croyait en quelque chose et que le lendemain, ce n'était pas ça. Est-ce que les croyances sont la vérité? Enfin bref, aujourd'hui, la vérité nous intéresse. Et on va voir quel personnage elle pourrait incarner, quelles énergies elle déploie aujourd'hui pour nous faire avancer vers demain. Et peut-être elle nous donnera quelques-uns de ses secrets. Alors, chère vérité. Alors, on va faire comme ça. Quel visage, quel personnage pourrais-tu incarner aujourd'hui dans ce tirage pour parler avec nous? Je sais que je parle à un concept, mais les cartes servent à ça, à répondre aux questions. Pas seulement aux questions personnelles à l'avenir, mais aux questions, puisqu'il s'agit d'aller chercher dans le champ des vibrations les informations qui s'y trouvent. Alors, est-ce qu'il y a un personnage qui veut sauter? Non. Alors on va aller le chercher. Hop, la sorcière. Alors je vous montre la carte. On est sur la sorcière qui brille ici. Hop, hop. On la voit, on la voit plus. On la voit, on la voit plus. Il y a des cycles de lune. La sorcière, il y a marqué expérience, rébellion. Alors ici, on voit deux mains, des gerbes de blé, les cycles de la lune, quelques plantes, comme des cycles. Tout tourne, tout bouge, tout est en mouvement et en même temps dans le même contenant de la carte. Donc il y a du mouvement, ça bouge, ça tourne, et en même temps c'est défini. Donc notre vérité est une sorcière, c'est-à-dire qu'elle jouerait les mêmes éléments et les mêmes arguments dans le même espace, et nous les verrions autrement peut-être. C'est possible. C'est un jeu d'illusion, un jeu de lumière et d'ombre. La vérité passe et s'en vient, puis revient. Derrière le paquet, nous avons l'enchanteur. On voit ici une main squelettique, donc de nouveau une main. Tromperie et supercherie. Donc dans son ombre, la vérité nous prévient qu'elle est parfois fausse, qu'elle est autant fausse que vraie, malgré la sincérité de chacun, parce que nous n'avons pas toujours peut-être tous les éléments et que nous croyons à l'intérieur de nous-mêmes, avec nos émotions, une certaine justesse qui n'est pas réelle. Et donc il y a un jeu de vie et de mort sur cette vérité. La vérité nous apparaît, et puis comme par enchantement, elle s'en va. Comme par enchantement, eh bien on n'y croit plus. Alors, allons voir les énergies qu'elle déploie. Ce qu'elle nous donne. Quelles énergies, pourquoi nous cherchons tant cette justesse de la réalité, du sens. La vérité, c'est la réalité du sens qui serait juste. Nous avons la connaissance, oui, le sens qui serait juste. Nous cherchons la connaissance. Et de l'autre côté, nous avons la Baba Yaga.
Alors, comme je ne connais rien au Baba Gaïa, eh bien, je vais aller chercher dans le fascicule. Alors, donc ici on est sur l'oracle Apollonia. Je ne sais pas si vous allez voir à l'endroit. Donc on est sur la carte 46. Donc la connaissance, c'est bien ça que nous cherchons dans la vérité, la connaissance. Mystérieux archétype de la grand-mère, de la sorcière. On revient à la sorcière, décidément. Baba Yaga représente ici la connaissance et l'apprentissage, l'initiation entre la Terre et le cosmos dans les anneaux de Saturne qui tournent perpétuellement. Baba Yaga vous invite à questionner votre monde, à rechercher, à étudier et à nourrir votre esprit. Il est question de connaître, de savoir et de croire, dans le sens tenir pour vrai. Voilà bien dans la vérité. Car la connaissance implique la croyance et la vérité. Là voilà, elle était cachée. Il est peut-être temps pour vous d'aller vers les arts et les sciences de la philosophie, vers une spiritualité qui vous ressemble. Baba Yaga vous pousse dans vos retranchements et vous encourage à comprendre ce qui était là avant, à respecter et à respecter et à vous approprier les enseignements des savoirs ancestraux. Il s'agit de techniques, de conseils, de savoir-faire et de savoir-être. La connaissance s'acquiert également par l'expérience. Grâce à votre vivacité d'esprit, vous levez des parts d'ombre et avancez sur votre chemin initiatique. Cette carte peut représenter une personne qui vous apporte sa connaissance, un professeur, un parent, une rencontre, ou bien qu'il est temps de transmettre votre propre connaissance, de partager vos ressources. La connaissance est un trésor, un bagage qui vous accompagne tout au long de votre vie, s'étoffant à l'infini. Voilà ce que nous dit la carte. Et donc on est dans le monde ici bien de la vérité, qui est en effet la recherche de la compréhension des choses de notre monde intérieur. Peut-être chaque vérité vaut pour un jour et on peut la transmettre. Chaque jour elle est juste. Chaque jour l'enseignement correspond au niveau de chaque personne et chaque jour l'échanger, la partager paraît juste également. C'est un message qu'on nous envoie. Peut-être vous comme moi, vous essayez de partager ce que vous êtes, mais vous avez des doutes. Est-ce que ma vérité d'aujourd'hui a une valeur? Est-ce que je peux me permettre de la partager? Est-ce qu'elle va aller continuer, compléter le flot du monde des vérités qui sont dites et redites et chaque jour toujours plus? Est-ce que cela a de l'importance que moi, toi, nous allions dire chacun, chaque jour, notre nouvelle vérité? Apparemment oui. Oui, nous disent les énergies. Oui, nous dit la sorcière. Il faut se lancer pour comprendre parce qu'il faut expérimenter. Penser et savoir ne suffit pas, il faut expérimenter, il faut dire sa connaissance, la partager aux autres, la confronter au réel et donc vivre l'expérience dans le corps aussi. Et donc ici nous voyons la carte 32, les larmes et la tristesse en dos de deck. En effet, ces deux dos de deck, donc le premier l'enchanteur était la tromperie et la supercherie et ici on voit les larmes. Et donc on a toujours la lumière et l'ombre, la dualité des choses, c'est-à-dire que la vérité nous apporte à la fois de la joie et de l'espérance, de la connaissance, etc. Mais en même temps, la vérité, on n'a pas toujours envie de l'entendre. Parce que la vérité, c'est aussi les mauvaises nouvelles, les arguments négatifs. La vérité, c'est aussi voir ce qu'on n'est pas, ce qu'on aurait voulu être et qu'on n'a pas réussi. Pas encore. Et donc, on voit bien ici que la vérité a toujours deux visages. En effet. Alors, continuons sur notre lancée. Nous allons prendre le tarot de la bienveillance. Quel message la sorcière vérité voudrait nous faire passer aujourd'hui à tous? Est-ce qu'il y a un message à nous qui doutons de partager une vérité mouvante, une vérité instable, une vérité étape? Ah, celle-là. Nous avons ici la 9 d'eau. Alors, on est sur les émotions, donc on est sur
les coupes. Ici, nous avons un diamant et une sirène. Cette sirène a trouvé un trésor. La 9 de coupe, c'est les rêves réalisés. Hop. Les rêves réalisés, la quête, le Graal obtenu dans l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction extraordinaire à trouver sa vérité intérieure. Apparemment, cette satisfaction est émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une grande joie d'atteindre la vérité, même si c'est celle du jour. Si c'est une vérité qui est la plus équilibrée que nous ayons jamais croisée, peut-être. Peut-être c'est des vérités qu'on n'avait jamais croisées et qui nous font du bien. Cette sirène. Alors ici, c'est quand même ce jeu de la bienveillance. On voit à quel point il y a des bleus et des verts. C'est une vision très animale puisque les chats et les chiens apparemment de spectre, si je ne me trompe pas, que de noir, que de bleu et de vert. Donc ici, nous avons une vision assez animale finalement, comme une vérité intérieure qui serait un joyau, une vérité qui, elle, ne bougerait pas, mais qui n'aurait peut-être pas de définition et pas de mots. Peut-être il y a une vérité stable et constante qui est notre existence. Ce dont on peut être sûr, c'est que nous sommes vivants, ici, présents. Peut-être c'est ça, et c'est notre diamant. Peut-être que le cerveau veut toujours plus et manger plus, se nourrir plus, mais qu'il y a déjà à l'intérieur finalement tout, comme les animaux ou les êtres vivants, plantes, arbres, etc., qui, eux, ne cherchent pas, qui sont dans leur être, qui sont finalement la définition pure de leur vérité intérieure. Là, on est dans le concept à fond. Ensuite, dans le dos, ici, du jeu, nous avons la 7 d'air. Donc, cette femme assise sur des plantes est avec des oies et des colombes, des animaux ailés. Bien sûr, la 7 d'air, les épées, le mental. Cette femme, tiens, je vois, elle a des ailes et elle a un masque. Donc on nous dit que finalement la vérité porte des masques et elle nous charme. Elle nous charme parce que elle est pure, elle peut paraître pure comme la colombe et protectrice comme les oies. Mais quand on est assis et que les choses ne bougent pas, on a une vision à un moment donné. Et cette vision, cette vérité peut être faussée. Alors, en dessous, ça m'appelait, il y a le 8 d'air, donc 7 d'air, 8 d'air, 8 d'épée. Finalement, à force de chercher une vérité, on reste coincé dans les limbes de notre mental et on n'arrive pas à descendre dans l'être, dans l'animal peut-être, dans la profondeur, la justesse de ce qui est. Pourquoi pas? Merci en tout cas, on continue. On va avec le Midnight City Tarot Pocket, acheté au Salon des Arcanes. Hop. Qu'est-ce que ce tarot veut nous dire? Là, nous retrouvons alors la 9 de denier ici, avec deux mains de nouveau. La 9 de denier, la 9 d'eau. Alors elle est arrivée à l'envers. Ici il y a une main bleue, donc ça pourrait être l'univers qui colorie les ongles de ces mains humaines. La vérité serait donc un artifice, peut-être, une colorisation du réel. Un étalement. Alors, j'avais le paquet à l'envers. Non, tout le monde est à l'envers. Donc,
La 5 d'épée. C'est le conflit intérieur. C'est-à-dire qu'on voudrait briller. On voudrait briller de savoir et de dire. On voudrait briller. Ça nous permet, la vérité nous permet finalement, par rapport aux autres, d'avoir une prestance, un charisme. Souvent, on admire les gens qui disent des choses qui sont percutantes. Souvent, d'ailleurs, dans nos sociétés, l'intelligence, c'est-à-dire le savoir, parce qu'il y a l'intelligence, le savoir, enfin bref, on ne va pas tout faire, mais les gens qui parlent en étant sûrs de ce qu'ils disent ont cet accueil chaleureux et admiratif de leurs congénères. Donc ça permet de mettre un vernis sur ce qu'on est et ce qu'on ne sait pas. Ça cache les vérités de tous les jours, cache ce qu'on ne sait pas. Et il y avait cette phrase tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo et que je cherche avec vous des indices. En fait, on sait très bien qu'on ne sait pas, parce que tous les jours, la vie nous démontre ou qu'on n'avait pas compris, ou que l'information n'était pas juste. Et même si c'est écrit dans les livres, c'est pas forcément plus juste qu'ailleurs. Les livres aussi se trompent. Et la vérité, finalement, est extrêmement personnelle, comme les croyances, comme le disait la première carte des énergies. Finalement, la vérité, c'est comme une croyance. C'est très personnel et changeant. Donc, la 5 d'épée, c'est le conflit intérieur. Oui, c'est parce qu'on cherche qui on est, qu'on ne sait pas qui on est et que la vie nous met devant des situations difficiles, que tout à coup on cherche à comprendre pour s'en sortir et pour ne plus revivre aussi peut-être ces sensations. Voilà. Donc on avait ici des épées disséminées au sol avec un passant. Il y en a un ici avec son petit nuage au-dessus de la tête qui s'inquiète et l'autre qui s'en fout complètement, qui lâche prise. Et donc on reste seul avec nos questionnements intérieurs. Et la suivante, qui est juste après, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, ici, on dirait que c'est un paquet qui vient de s'ouvrir, sauf que les verres sont cassés. Donc on reçoit un cadeau abîmé. On a fait l'espérance de recevoir une chose fragile, mais qui tiendrait la route, mais elle n'a pas fait le voyage. La vérité ne fait pas toujours le voyage, et elle se brise en chemin parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est de nos émotions aussi, et que souvent, nos émotions nous poussent à croire. Et nos émotions, on sait bien que c'est le travail d'une vie, de chercher où elles nous mènent, quand elles nous traversent, et quand elles n'auront plus de prise sur nous. Donc on est dans un jeu finalement d'artifice, un jeu de théâtre. On vit toujours finalement, la vérité est entre un jeu d'une vérité profonde et puissante, qui serait l'intérieur de nous, notre être, c'est-à-dire de ce que finalement on ne touche que peu, ou peut-être en ayant une grande conscience de soi au fur et à mesure du temps. Et puis cette vérité que l'on dit tous les jours aux autres, à soi-même, dans les conversations, dans les réseaux, cette vérité qui peut nous faire aimer, qui peut nous enjoliver, ces vérités qui sont finalement des mots de séduction, mais si fragiles. Donc, en dos, on a le 8, la force, la majeure, avec le lion ici. Le lion et l'infini sous un comment ça s'appelle, un arc, comme l'arc de triomphe. Apparemment, ça ressemble à une de ces places là à New York, puisque c'est un jeu de New York, ces places de New York. Et donc, ça nous parle de force ici, de force
de force intérieure, parce que le lion est vraiment jaune comme le plexus, et l'arc est rose comme l'amour. Donc à un moment donné, la force dépasse les émotions ou ne demande plus en tout cas de tomber dans le piège d'une vérité constante. Alors, pour terminer, ah oui, on va demander l'avis des plantes, puisque nous sommes des humains, mais que les êtres vivants sur cette terre sont nombreux et ils ont la parole eux aussi. Donc on va demander, donc c'est le jeu des oracles des arbres et des oganes. Voilà, que j'ai dû trouver, je pense que c'est à l'espace culturel de Claire. Voilà, c'est une série. Secret d'étoiles. Donc, allons voir ce que les plantes nous disent, elles, de la vérité. Quel message le vivant veut nous dire. Alors, ici nous avons la carte mort, avec ce ruisseau qui file à travers les rochers, qui file et file toujours, qui avance. Lisons ce que cette carte nous raconte. Alors, est-ce que c'est rangé par ordre alphabétique? Non. Hop. Je vais aller directement au sommaire. Alors. Ah, c'est la dernière, 62. Page 62. La mer. Alors ici, c'est la mer qui nous parle. Vous voulez les plantes et c'est la mer qui vient nous dire quelque chose. Je suis mort. La mer du voyageur et de l'intuition. Mon étendue liquide berce les voyageurs vers des destinations initiatiques. Je porte sur mes flots des mystères et les ressources cachées. Mes embruns transportent les saveurs de la destinée, dans la conscience et l'inconscience des explorateurs. Je suis mort la mer des prophètes et de la traversée. Alors, dans un tirage, mort symbolise le voyage physique et initiatique. Il annonce de manière pragmatique un déplacement touristique ou professionnel, un déménagement, mais aussi un besoin d'évasion. Il exprime également une notion de voyage intérieur, initiatique, qui fera de vous un être conscient. Mort indique ainsi une nouvelle direction à prendre. Donc, la mer revient nous dire la même chose que les énergies, finalement, que ce qui importe, c'est de vivre l'expérience, de laisser le flot de la vie nous emporter et de ressentir dans notre corps, dans notre vie, notre réel, les théories ou simplement les expériences et de par cela trouver une vérité. Parce que c'est vrai que parfois on sait quelque chose qu'on a lu et puis on le vit dans la vie et c'est pas du tout ça. Je parle par exemple de l'amour qui est comme un sujet un peu compliqué et difficile, mais l'amour souvent dans les livres c'est décrit de telle et telle façon et dans la vie on se rend compte que ce n'est pas comme ça, que les règles de l'amour sont vastes, que j'ai envie de dire même qu'il n'y a pas de règles et que nos croyances d'amour fou, de partage ou de je ne sais quoi encore n'est pas forcément expérimentée ou pas dans la longueur, etc. Ce qui fait que c'est vraiment le vécu, s'accrocher aux pierres comme la mer, on voit ici avec ses embruns. Vraiment, c'est se cogner au réel qui fait que tout à coup, la vérité, eh bien, elle se confronte à la connaissance théorique et que par notre individualité, notre manière unique d'appréhender la vie, puisque nous avons tous chacun notre propre lot d'expériences, eh bien nous créons peut-être nos vérités intérieures et c'est ça qui fait finalement naître les croyances et la puissance en nous-mêmes et qui nous stabilise et nous rassure dans ce voyage. Donc il parle ici de voyage initiatique, donc dans ce voyage qu'est la vie.
Donc la vérité n'est pas qu'une chose que l'on dit, mais une chose que l'on vit. Et donc elle devrait toujours être confrontée à l'action finalement. Et c'est ça que je fais en ce moment, c'est-à-dire que j'ai toutes ces réflexions sur la vérité qui restent dans ma tête, et là je les mets à contribution des cartes pour en discuter avec elles, avec vous, et, et je les expérimente sur du concret. En dos, nous avons ici Ruisse. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Alors, Ruisse, page 42. C'est du sureau. Dans un tirage, Ruisse est le symbole des cycles immuables de la renaissance après la mort, de la métamorphose, de la transformation, du passage qui mène à l'évolution. Il montre l'accomplissement d'un cycle dans une notion d'éternité subtile. Il indique ainsi que vous vivez à la fois la fin d'une période et le début d'une nouvelle. Ruisse vous enseigne que votre quête arrive à son terme pour faire place à de nouvelles aspirations. Alors, oui, là on est face à la mort des vérités. Une fois qu'elles ont été confrontées au réel, eh bien, soit on constate qu'elles étaient justes pour nous ou non, et elles meurent. Et donc, dans ce cycle, on revient sur la première carte du personnage de la sorcière. Il y a toujours un cycle, on apprend quelque chose, en théorie ou par quelqu'un, on l'expérimente par notre corps, notre réel, et puis ensuite on voit si cette vérité perdure ou si elle meurt pour faire place à une autre. Et on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.